avec lui, parce que c'est un des moyens de se faire entendre. Est-ce que c'est peut-être une solution extrême? Je ne sais pas. C'est gonflé, on va au bout des choses, au bout de ses ambitions, et si c'est le seul moyen pour se faire entendre, c'est dommage. Catastrophe dans l'organisation quotidienne, perte de temps, et le temps c'est sacré, surtout quand on a des enfants. Il faut tout réorganiser, que ce soit au niveau de la conduite des enfants, après même au niveau du travail, voir si je peux changer mes horaires. 17 TER supprimés dans sa gare. Le maire de Templeuve en Pévèle dans le Nord, comme on dit, claque sa démission. Oui, alors il faut préciser une chose. Le responsable, c'est pas la SNCF, c'est la région des Hauts-de-France, puisque ce sont les régions qui gèrent les TER, et c'est la région qui a décidé de supprimer ces 17 trains quotidiens dans cette petite commune. Alors c'est ces petites communes qui sont autour des grosses villes. Là, on n'est pas très loin de Lille, et le maire, il a l'impression que finalement, une fois de plus, on sacrifie la petite commune au profit sans doute de Lille. Il a pourtant fait des efforts. On a aménagé la gare pour permettre aux bus de venir plus facilement, et cet argent dépensé, finalement, il n'y a pas de récompense derrière, puisque la région décide de supprimer 17 trains. Alors la région, on assume en disant qu'on peut pas mettre des transports partout, mais le maire, il dit c'est complètement idiot, parce que c'est notre métro à nous, on est à 20 km, donc on imagine que beaucoup de gens vivent dans cette petite commune, ça coûte moins cher à Lille, ils vont travailler à Lille, mais si on supprime le TER, il n'y a plus de moyens, donc on prend la voiture. Et dans le contexte actuel, on nous explique qu'il faut abandonner la voiture, enfin tout ça semble totalement incohérent, et donc Xavier Bertrand, qui a visiblement des ambitions nationales, il devrait s'expliquer, parce qu'on peut pas tenir un double discours. On peut pas dire au micro des médias il faut ma région est formidable, je développe les transports, je suis un peu écolo ici, etc. Et puis concrètement, abandonner cette petite commune. Monsieur Anas. Je remercie Olivier, parce que il a dit ce qui est la réalité, c'est-à-dire que l'autorité organisatrice justement des circulations, c'est la région, et non pas la SNCF. Rien que déjà quand on voit l'article, les infos de 6 heures Nord, la SNCF supprime des TER, un maire démissionne. C'est-à-dire que même lorsqu'on est journaliste, on transmet aussi. Moi, je comprends l'usager lambda qui voit ça et se dit mais qu'est-ce qui nous emmerde en plus de ça? Ils viennent, ils suppriment des trains. Donc oui, effectivement, c'est la région, c'est Xavier Bertrand, alors que Xavier Bertrand, je crois, dans un tweet, il a porté toute sa solidarité justement au maire de cette ville, comme quoi on est dans la démagogie, et comme quoi ce n'est pas Xavier Bertrand qui est un des porte-étendards de la privatisation, où il disait même vouloir la privatisation le plus tôt possible. Il montre qu'au final, ce n'est pas la SNCF, qu'il est en train justement de faire une cabale contre la SNCF pour essayer de mettre dans l'esprit des usagers et des voyageurs de la région Hauts-de-France qu'au final, la SNCF, elle mériterait pas de continuer à faire circuler les trains. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que il y a tactiquement la question économique, mais il y a également la question d'essayer de donner une sale image à la SNCF, pour que derrière on puisse justifier demain une privatisation du réseau ferroviaire. Monsieur Gilles William. J'avoue, au premier degré, comment se fait-il que ce soit la région qui ait le pouvoir de prendre de telles décisions? Parce que ce sont les trains express régionaux, et qu'on a délégué les TER à la région, c'est elle qui les exploite. Le prix des billets aussi. Le prix des billets, le tarif, c'est aussi la région. Donc en théorie, la région est la mieux à même de connaître la fréquentation, le nombre d'usagers qu'il y a sur ce genre de dessert. Celui qui est en charge de ce dossier pour la région, on dit il faut répartir les moyens, il reste quand même encore beaucoup de trains qui desserrent cette ville, il faut faire des choix. Et comment voulez-vous? Moi, je suis incapable de vous dire par rapport. Est-ce qu'il a raison, le maire? Non, mais si il a raison sur le fond, le cri qu'il pousse n'est pas déraisonnable. Mais je suis incapable de vous dire si par rapport à cette petite ville, le nombre de trains qui desservent cette petite ville sont trop importants ou pas. Comment vous que je sache ça? Lui, c'est le sentiment de dire, si tu veux, c'est le mépris. On est délaissé, c'est le mépris des petites régions. C'est-à-dire, c'est toujours un pouvoir centralisé, quel qu'il soit. Mais vous voulez me demander l'avis à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qui se passe dans cette petite ville. C'est pas parce que je passe à la télé que je sais tout. Donc, excusez-moi, je sais pas. Voilà, c'est tout. Monsieur Maxime Yeddo. C'est un génie. Mais
Non, il y a quand même une logique dans tout ça. Outre le fait de connaître la région rond-point par rond-point et petite place par petite place, il y a quand même un fait qui est que de plus en plus les régions, notamment menées par certaines personnes qui ont des ambitions nationales, ont eu un objectif pour faire croire que la droite a encore des qualités pour gouverner, à savoir les économies. Et c'est notamment le point mis en avant par Xavier Bertrand partout, à savoir regardez, ma région fait des économies. Sauf qu'il y a un vrai problème, c'est que aujourd'hui ceux qui dirigent les régions n'ont pas plus de connaissances du terrain que ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire que, pas beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont des tableaux Excel et qu'ils estiment qu'aujourd'hui, les habitants peuvent très bien prendre leur petite voiture et que ce n'est pas parce que toi, petit pecno, tu ne mérites pas de prendre le train parce que tu as ta petite voiture. C'est ça le problème. Et là aussi, on a un vrai problème, c'est que la SNCF, certes, mais on a aussi investi pendant des années sur le tout TGV et on a délaissé les petites villes. Aujourd'hui, les lignes pour que ce soit pour les RER d'ailleurs, ou que ce soit pour les trains intercités, que ce soit pour les TER, etc. Je pense qu'Anas pourra confirmer. Les lignes sont vétustes. Les lignes ne sont pas bien. Beaucoup de petites lignes sont exclues. Donc aujourd'hui, rénové quand même. Oui, mais quand je fais les Sables Nantes, en effet, les TER sont très beaux. C'est très les Sables d'Olonne Nantes. Parfait. Les Sables d'Olonne Nantes, il y a de merveilleux TER. Puis il faut que ce soit confortable enfin bref. Mais pour les gens qui y habitent. Mais on oublie quand même vraiment cette chose qui est que en permanence, ceux qui habitent en périphérie des grandes villes sont exclus de tout transport en commun, sont exclus de tout dispositif qui permettrait d'aménager leur vie au quotidien. Et ça, c'est proprement scandaleux. Anas, et puis on écoute le maire dans un instant, Monsieur Monet. La SNCF, elle a des missions de service public. C'est ça la force du service public. La SNCF n'est plus un service public. C'est de ne pas être privé, en fait. C'est de pas faire de la rentabilité. Et en fait, lorsqu'on a des régions, en fait, qui fonctionnent avec le portefeuille et qui se disent, on va supprimer, on va faire des économies sur les petites villes, sur les petites bourgades, en fait, et notamment sur cette ville-là, ce n'est pas acceptable. Moi, je tiens à le dire, il y a une direction des horaires à la SNCF. Ces horaires-là, ils sont planifiés sur 2 ans. D'accord ? Les horaires de 2019, ils ont déjà été effectués en 2017. Donc, il y a une démagogie, en vérité, de la région. C'est-à-dire qu'ils n'apportent aucune solution, sinon, de supprimer des trains et de laisser les gens dans la merde. Donc, ceci étant dit, il faut maintenant qu'ils démissionnent, je sais pas là-dessus, est-ce que ça va changer il est avec nous. quelque chose, mais en tout cas, il a raison, moi, j'en ai marre de voir des élus et des maires et autres aller sur le quai de la gare, bloquer la circulation en faisant croire qu'en fait les responsables sont la SNCF par rapport aux horaires. Ça a été arrivé par laisser les cheminots bloquer eux-mêmes leur train. Excuse-moi de te dire, Anas. Moi, je suis pour que les élus ils bloquent s'ils veulent bloquer, mais qu'ils bloquent en direction des responsables et non pas en direction. Gardez le monopole du blocage. Alors attention. Mais déjà, Anas, je ne peux malheureusement plus te laisser dire que la SNCF est un service public au vu déjà des conditions de transport, au vu du prix des billets et au vu de la condition dans lesquelles récemment les voyages sont annulés et autres. On en a assez parlé ici. Et autre chose, je pense que s'il y a bien une qualité qu'a eu ce maire, c'est d'avoir joué la grande gueule, parce que les maires aujourd'hui sont totalement délaissés. Nous sommes avec Monsieur le maire de Templeuve en PVL, Monsieur Monet. Bonjour Monsieur Monet. Bonjour à tous. Déjà, que l'on comprenne bien, la décision de suppression, c'est la région ou c'est la SNCF? Que ce soit clair alors. Dites-nous. De mon point de vue, c'est la SNCF qui a préparé cette nouvelle grille horaire qui doit entrer en application le 15 décembre. La région, elle, de son côté, finance le TER à hauteur de 500 millions d'euros, je crois, par an, pour pouvoir permettre aux usagers du territoire de pouvoir se rendre et d'utiliser en tous les cas le train dans les meilleures conditions possibles. Pourtant, Franck Dersin, qui est le conseiller régional en charge de ce sujet, assume totalement. Il dit il y a suffisamment de trains déjà pour Templeuve. Je ne peux pas faire des trains sur mesure pour chaque commune. Je reprends les propos cités dans le Parisien. Il y a 55 trains pour Lille par jour. Ça fait un toutes les demi-heures. Aux heures de pointe, c'est plus qu'entre Dunkerque et Lille. Donc visiblement, la région assume totalement. Écoutez, ça c'est une réponse de Franck Dersin. Moi, je fais confiance à Xavier Bertrand pour répondre à mes préoccupations, à nos attentes. Et vous parlez de temps en temps ? J'ai eu Xavier Bertrand ce matin au téléphone, effectivement. Il est parfaitement au fait du sujet, et c'est pour ça que je vous dis que je fais confiance à Xavier Bertrand pour... ils disent pas la même chose quand même. Oui, mais monsieur le maire, qu'est-ce qu'il a dit Xavier Bertrand au téléphone, à part vous exprimer une éventuelle compassion sincère? Xavier Bertrand me dit... s'être emparé du sujet et vouloir ça ne veut rien dire. apporter des réponses, et il rencontrera ça ne veut rien dire, demain monsieur matin, le maire.
rencontrera demain matin le directeur régional de la SNCF pour évoquer le sujet de Templeuve et quelques autres sujets sensibles. Alors, monsieur Monet, nous avons un cheminot avec nous. Moi, je viens de recevoir, excusez-moi, monsieur Monet, mais vous comprenez pas le fonctionnement et c'est pour ça qu'il essaie d'arrêter votre démission, du coup, parce qu'elle est mal dirigée. Je viens de recevoir un tweet de mon ancien directeur d'établissement de l'infracirculation. Il m'a dit c'est une fake news de ce qu'est en train de dire le maire. La circulation des trains, d'accord, que derrière la SNCF est supprimée, elle supprime en fonction de ce qu'a demandé la région, d'accord. Après, elle essaie de réadapter la circulation ferroviaire, c'est normal. Les lignes, elles sont empruntées par des frettes, etc. Bien sûr, si la SNCF, vous lui dites, moi, je veux que 10 trains qui circulent, oui, effectivement, ce sont les horaires qui vont prévoir les 10 trains, mais si avant, il y en avait 20 et qu'il n'y en a plus que 10, on peut pas imputer. Donc, c'est la région qui a fait la demande. Monsieur Monet, enfin, je vous le dis clairement, là. Personnellement, je suis pas de nature à être une grande gueule, donc je vais pas vous interrompre en permanence. Moi, ce que je constate, c'est que j'ai une vingtaine de trains en moins quotidiennement qui ne s'arrêteront plus dans ma commune. Soit dit en passant, c'est 55 trains dans les deux sens. Donc, c'est pas 55 trains en direction de Lille, c'est à la fois en direction de Lille et de Valenciennes. Donc, 20 trains en moins dans la commune. Il faut bien voir que, effectivement, c'est une commune de 6 000 habitants, on peut se dire en secteur rural, à 20 km de Lille, qui est une commune charmante. Mais il faut voir aussi que j'ai pratiquement 700 000 voyageurs qui prennent le train annuellement dans cette commune. C'est 2000 passagers quotidiennement. Ce ne sont pas que des gens, d'ailleurs, de ma commune. J'ai aussi beaucoup de gens de petites communes aux alentours qui viennent prendre le train chaque jour. Plus de la moitié des gens qui prennent le train, des usagers qui prennent le train quotidiennement, ce sont des gens qui viennent avec leur voiture des petites communes avoisinantes et qui profitent d'un pôle d'échange sur lequel, d'ailleurs, on vient de faire 12 millions d'euros de travaux pour le mettre aux normes, pour les personnes handicapées, pour la rehausse des quais, etc. Et aujourd'hui, là où je pourrais attendre quelque sorte la cerise sur le gâteau de la part de la SNCF, le cadeau de la SNCF, c'est une suppression d'une vingtaine de trains. En ça, c'est totalement inacceptable. Mais non, mais monsieur Monet, c'est la région qui l'a voulu. Excusez-moi, je veux vous dire aussi que les trains continuent à passer. Les trains entre Valenciennes et Lille, simplement, ça a été à Saint-Amand, à Orchy, à Templeuve, puis à Lille. Désormais, les trains continueront à passer et je suis je ne ferai que regarder passer les trains. Mais monsieur Monet, c'est inacceptable. Vous n'avez pas envie de vous fâcher avec Xavier Bertrand, je ne sais pas pourquoi, mais sincèrement, c'est la région qui le valide, puisque le même Franck Dersin, qui est donc conseiller régional Hauts-de-France, dit vous avez sans doute, vous, des raisons électoralistes d'organiser votre démission, donc il y voit en plus un petit coup politique. Oui, moi, d'abord, si des solutions ne sont pas apportées, ma démission sera effective et je ne me représenterai pas aux prochaines élections municipales. Là, les choses sont claires. Moi, je vais être en accord avec ma façon de faire la politique et mes idéaux. Donc là, les choses sont très très claires là-dessus. Maintenant, M. Dersin évoque effectivement le nombre de trains entre Dunkerque et Lille ou Templeuve et Lille. Simplement, je ne pense pas que 80% des Dunkerquois viennent travailler tous les matins sur la métropole lilloise. Moi, 80% des habitants vont travailler sur la métropole lilloise. C'est pour ça que je vous dis que le TER correspond au métro parisien ou correspond au RER parisien. C'est pour ça que moi, retirer un train par heure, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Après, il prend la voiture pour y aller. On nous demande de faire beaucoup d'efforts par rapport au fait de multiplier les déplacements doux, les déplacements en commun, etc., pour faire en sorte que les gens ne prennent plus leur voiture. Et là où, effectivement, on apporte des solutions, on fait des efforts financiers, là où aussi on me demande, moi, de construire un peu plus dans ma commune parce que je suis à côté d'un pôle d'échange, les pouvoirs publics, l'État me demandent tout ça. Donc je suis au rendez-vous avec ces demandes-là. Et la réponse que j'ai par rapport à cette problématique, c'est que la SNCF supprime des trains. Voilà. Mais monsieur Monet, je suis désolé, votre colère, elle est légitime, on l'entend tous ici. Mais vous vous adressez à la mauvaise personne. C'est que ça soit clair, que les TER sont gérés par les régions et ainsi bien le Transilien, également les trains de banlieue, le transport parisien et Île-de-France, c'est géré par le STIF. D'accord ? Ce n'est pas la SNCF, ce n'est pas la RATP qui gère et qui décide des horaires, monsieur Monet. Elle fait quoi la SNCF ? La SNCF, elle gère les circulations, elle met à disposition les trains, les conducteurs, etc. Qui gère la mise en place des horaires. C'est pas la région. La région vient valider, vient apporter probablement les financements. Mais mais ça dépend, c'est en fonction des financements. Responsabilité. Il y a peut-être un raté sur ma commune, ça je veux bien l'entendre, mais que ce raté soit réparé dans les. Merci monsieur le maire. Merci monsieur le maire d'avoir été avec nous, monsieur Monet. Luc Monet de Templeuve en Pével. Pas mal de réactions pour dire bravo monsieur le maire. Alors c'est notamment
je vais retrouver Harmonie, qui écrit « Enfin un maire qui joue son rôle, et ce n'est pas la peur des municipales, c'est simplement pour alerter. C'est un homme qui est près de sa population. Il a bien raison, on devrait en avoir beaucoup comme lui, qui alerte aujourd'hui... Non mais, écoutez la fin de semaine, qui alerte aujourd'hui sur le mépris des grandes métropoles, des grandes villes, vis-à-vis des petites communes autour. » Voilà ce qu'elle écrit, Harmonie. Ce que montre ce sujet et l'embarras de Gilles William d'y participer à cette discussion, c'est qu'en fait, on ne sait plus qui finance quoi en fait dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a réparti et en fait, chacun ensuite se renvoie la balle. On le voit bien, puisque le maire dit mais non, c'est pas Xavier Bertrand, c'est la SNCF. Et la SNCF va dire mais non, c'est pas moi, c'est la région. Et on fait ça un peu pour tout. Les écoles, personne ne sait qu'en fait l'école c'est la mairie, le collège c'est le département, le lycée c'est la région. Et en fait, à répartir ainsi les responsabilités, plus personne n'assume sa responsabilité. Non mais là, qu'on soit mauvais dans la stratégie de communication, là c'est ça. Comme ça, on peut pas. Inquiète-toi que vous soyez mauvais à la SNCF, c'est la plupart du budget. On peut pas laisser les gens en fait, et notamment un maire, mettre la responsabilité sur la SNCF. Enfin, c'est sur les régions. Madame Valérie Pécresse, si demain elle décide que le ticket il vaut 3 € demain, c'est Pécresse qui décide, qui fait voter le truc, avec le STIF, syndicat de transport, etc. C'est elle qui décide. La SNCF ne fera que appliquer. Voilà, mais c'est une cogestion dans le réseau. Pour continuer la discussion à propos de ce maire, 17 trains supprimés dans sa commune, la région, la SNCF se renvoie la balle. Un maire qui démissionne, est-ce qu'il a raison? Parce que, dit-il, c'est moi qui dois défendre mes concitoyens, mon territoire. À tout de suite au 32-16. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, RMC Story. Les grandes gueules sont dans le Nord avec ce maire qui démissionne pour dénoncer la suppression des trains dans sa commune. Alors, ce sont les TER, il dit qu'il n'y a pas eu de concertation avec la SNCF, mais là on a du mal à y voir clair. D'où vient la décision? Est-ce que c'est la région? Est-ce que la SNCF, le camarade Anas Kazim nous a apporté une précision en disant la SNCF n'exécute que si la région lui demande la suppression de certains horaires? C'est comme ça que ça se passe. Alors, au-delà de qui est responsable, ce qui est intéressant, c'est que la démarche du maire arrive dans un contexte particulier. C'est le congrès des maires de France qui démarre là, cette semaine. Emmanuel Macron va recevoir d'ailleurs des maires à l'Élysée. Luc Monet remettra symboliquement sa démission à Macron. Donc on voit bien, c'est quand même toute la problématique de ces maires de communes qui sont trop près des grandes villes, soit qui sont trop près des grandes villes, donc qui sont bouffés par grandes villes, ou qui sont trop loin et qui sont oubliés. Et donc on va beaucoup parler de ça cette semaine. Mais souviens-toi quand on était municipal, c'est au mois de mars. Souviens-toi quand on était allé à Saint-Estèphe au Festival du Livre pour dédicacer le livre des grandes gueules. Bordeaux est en train, Bordeaux est en train de vampiriser tout ce qu'il y a sur le territoire. Donc on a créé avec ces régions. Avant tu avais les grandes villes si tu veux, mais qui laissaient exister les autres. Mais en fait avec les régions, on a créé des espèces de monstres de nouveaux qui sont en train de tout absorber. Et du côté de Saint-Estèphe et tout ce territoire de la Gironde, Madame la maire de Saint-Estèphe se désolait de voir toutes les activités partir, y compris les petites dessertes, tout le monde remonter vers Bordeaux, quoi. Alors Maxime et Monsieur Anas. En plus, je crois que c'est la première fois. C'est une option. On l'a vu dans une de nos options en histoire géo. Comme quoi, je pensais pas que ça me servirait. Mais le truc de Lille, c'est que c'était une métropole majeure qui a bénéficié d'énormément d'investissements européens, notamment dans les transports, notamment dans la culture. Ils ont même fait le 3e pôle financier, comme aujourd'hui une sorte de pôle de la défense qui sert de travail. On a fait le 3e en France à Lille, c'est Paris, Lyon et Lille. Donc ça, c'est fondamental. Mais la décision du maire est quand même révélateur d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, les maires sont les sacrifiés de la République. Combien de fois on alerte via des rapports, combien de fois, à chaque fois, à l'approche du congrès des maires qui se tient dans pas longtemps, les maires alertent. Sauf qu'ils sont abandonnés par l'État. Et ça, on ne le comprend pas. Et c'est exactement ce que dénonce ce maire. Et en juillet, une étude du Figaro révélait combien les maires étaient abandonnés, notamment par le manque de transport en commun. Il suffit aussi de regarder les ravages de la taxe d'habitation. Je veux dire, tout est lié et il suffit aussi de voir comment les maires ont été abandonnés face à des violences régulières pendant l'été. Donc, c'est les sacrifiés de la République. N'oublie pas comment on se souvient du maire lorsqu'il s'agit d'invoquer sa responsabilité quand quelque chose ne va pas. C'est lui à portée de baffe, on dit. C'est lui qui prend tout en pleine poire. Mais c'est ça. Monsieur Anas, et puis on écoute Michel, qui nous appelle justement de Templeuve en PVL. Non, mais dans cette question-là, en fait, de suppression, moi, je peux pas ne parler de ce sujet sans parler des conséquences de la réforme ferroviaire. Et on le voit. Moi, je me rappelle de ce maire-là ou de ce député La République En Marche qui était pour la réforme ferroviaire et puis qui après derrière a voulu marcher à pied de sa ville jusqu'à Paris pour dénoncer les conséquences de la réforme ferroviaire. Ils sont vraiment forts, en fait, ces politiques
politicard. Moi, c'est pour ça que je dénonce le fait qu'on s'adresse aux mauvais interlocuteurs. Le problème, c'est qu'on sait que lorsqu'on parle de la SNCF, on ne parle jamais du haut du panier, on parle souvent de celles et ceux qui sont sur le terrain au quotidien. Et ça, c'est pas acceptable. Maintenant, derrière, qu'il y ait des conséquences, notamment du pacte ferroviaire, de ce qu'on appelle le service annuel, le SA 2020, de toute la programmation en fait des trains, des suppressions de trains, des lignes, etc., des gares qui vont sauter de certains parcours. Ce sont les conséquences réelles et on l'a vu déjà toute l'année. On a eu tous les débats autour de est-ce qu'il faut vendre les tickets dans les bureaux de tabac, est-ce que le postier, le facteur, il doit faire de la surveillance. Oui, mais ça reste dans les conséquences. Nous, on a toujours dit, et moi j'ai toujours dit également, on est pour une réforme du ferroviaire, on est pour une meilleure gestion en fait de la SNCF jusqu'au dernier centime en fait, de dénoncer par moment les gabegies financières qui peuvent être opérées. On est pour une réforme, mais une réforme qui va dans le sens des usagers en fait, des voyageurs, qui soient les premiers bénéficiaires de ça et non pas que ça soit au profit de l'actionnariat, au profit de la privatisation, au profit des suppressions de trains. Y compris qu'on ne paye plus forcément le train pour toute la famille des membres de la SNCF. Bah écoute, c'est pareil pour... Comme t'es contre la gabegie. Bah ça change rien, écoute, ça fait 8 ans que je suis à la SNCF, j'ai pris une seule fois le train avec ma famille, donc je sais pas, tu vois. Le vendeur de chez Apple, il a des téléphones moins chers, tu vois. Sauf que Apple, c'est privé. C'est pas l'argent du contribuable Apple. Qu'est-ce que ça change? Mais non, tu payes pas à ma place. Non mais t'as comment... Non mais si tu veux, c'est en même temps. Non mais il faut savoir que si le cheminot... Attends, une réponse là-dessus. Une réponse là-dessus. Il faut savoir que si le cheminot, si j'ai une place réservée, que je remonte dans le train et qu'il y a plus de place dans le train et que toi, en tant qu'usager, tu as payé ton billet, moi en tant que cheminot, mon devoir, ma responsabilité, c'est de te laisser la place et de faire même le trajet, la totalité de pour nous. Non, oui, parce qu'on est cheminot et c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on met la priorité sur l'usager. Vous imaginez le trajet. Vous avez donc Gilles William qui dit à Anas, laisse-moi ta place, et Anas qui reste debout devant lui, et pendant 3 heures de voyager ensemble. On ira, mais tu sais, ça pour les autres. On a été à Paris-Strasbourg, on a fait 2 heures au Vavomar, par exemple. Non mais moi le cauchemar c'est de croiser dans un train Gilles William et Anas ensemble. Après je baisserai la tête en l'occurrence si c'est Gilles William. Je regarde, je te remercie infiniment de ta courtoisie. Il n'en demeure pas moins que quand tu as entonné l'air vibrant et émouvant des économies à faire, je pense qu'il est peut-être pas indispensable de poursuivre cet usage de payer de ne pas payer de la part des ouvriers SNCF les voyages avec leur famille, cousins compris. Premièrement. Deuxièmement, il y a quelque chose qui m'échappe. Moi, et je parle au premier degré, sans aucune ironie. Oula. Non. Vas-y. Non, c'est que j'accepte assez volontiers quand même si je suis pour le privé, que le train soit pris en charge par l'État. Je pense que ça peut faire partie des devoirs régaliens de l'État. Ouais, le maillage du territoire au moins. D'accord, mais à condition, encore une fois, qu'on puisse desservir partout. Surtout décemment. Sinon, c'est pas la peine. Donc, j'ai du mal à accepter le déficit abyssal de la SNCF qui vient d'être repris ou qui va être repris par l'État, autrement dit par nous-mêmes, alors même qu'il semble que la SNCF n'assume pas cette obligation régalienne partout. Il y a quelque chose qui m'échappe. Allons dans le Nord, à Templeuve-en-Pevel, justement, écoutez Michel. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Alors, monsieur Michel, bonjour. Bonjour les grandes gueules, bonjour Alain, bonjour Olivier. Vous, l'habitant, est-ce que vous y comprenez quelque chose à ce qui se passe chez vous alors? Oui, le maire de Templeuve qui vient d'intervenir chez vous a dit une partie de vérité, c'est-à-dire qu'il y a bien 17 trains qui sont supprimés, qui impactent énormément la population de la communauté de communes. On est une commune de 38 villages. Donc, comme il a dit, il y a 650 000 voyageurs par an à la gare de Templeuve, qui est un pôle d'échange. Mais ceci étant, il faut remettre, je dirais, le train dans le sens du rail. Anas, qui est sur votre plateau, doit le savoir. Pour changer des horaires SNCF, c'est un combat de longue date. Ça dure entre 15 à 18 mois. Depuis le mois de mai, certaines régions, enfin certains côtés de la région, comme la ligne Saint-Omer-Calais ou la ligne Maubeuge-Hirson, se sont mobilisés contre les horaires SNCF, sachant que les trains allaient être supprimés. Et ils ont monté au créneau, il y a des articles dans la presse, ils ont fait des réunions avec la SNCF pour essayer de tenir et avoir gain de cause pour que des trains ne soient pas supprimés. Et ça ne s'est pas fait. Donc le maire de Templeuve lui réagit le 23 octobre tout seul,
comme s'il était le seul concerné pour la ville de Templeuve, alors que la communauté de communes, si vraiment il n'y avait pas eu une obligation, que je vais vous dire derrière pourquoi, une obligation à la SNCF de supprimer les trains pour laisser passer d'autres trains, les gens de la communauté de communes se seraient tous solidarisés. Je pense que le président de la communauté de communes et les maires des villages auraient dit avec le maire de Templeuve, il faut qu'on y aille. Ouais. Il a été tout seul. Et quand vous prenez la délibération du conseil régional en assemblée plénière qui va valider les nouveaux horaires, je peux même vous donner la référence, il est marqué que noir sur blanc, on doit laisser, c'est marqué, les évolutions introduites notamment, je passe par la loi, pour un nouveau pacte ferroviaire, ils sont pleinement intégrés. Donc la possibilité de détacher des lots de lignes susceptibles d'être exploités par un opérateur ferroviaire retenu avec une procédure de mise en concurrence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le créneau horaire qu'on met en place, on prévoit l'appel à concurrence. Et il va falloir laisser des lignes. Ouais. Et les conséquences de la réforme. Donc alors, voilà. Ok, donc les 17 trains qu'on enlève, c'est pour y mettre un opérateur privé, quoi, en fait, c'est ça. C'est ce qui était prévu par la réforme ferroviaire, hein, ça. Tout à fait, tout à fait. Malheureusement, mais c'est malhonnête la manière dont c'est fait. C'est-à-dire que si vous supprimez les trains et qu'en fait les gens ils se disent, mais si la SNCF me dessert plus, ne me sert plus à moi en tant qu'habitant de Templeuve, et ben effectivement, lorsqu'il y aura n'importe quel opérateur qui viendra avec ses tarifs, et ben j'aurai pas le choix de le prendre parce que j'ai rien aujourd'hui. Et je pense que c'est là-dessus aussi que c'est malhonnête de la part de Xavier Bertrand. C'est peut-être malhonnête intellectuellement, mais finalement, c'est prévu par la loi. Il était dit qu'effectivement, il fallait les TER en partie se régiraient par le privé. Mais si au final, le client, puisque ce sera plus un usager, ce sera un client, il s'y retrouve, c'est-à-dire qu'avec les 17 dessertes qui vont arriver, il aura un bon service, il aura des rames qui fonctionneront, il aura du Wi-Fi, il payera. Finalement, c'est ça le plus important, non, Michel? Non, mais Alain, juste pour répondre à Michel, pour qu'il complète, mais ces horaires-là, ils ont été effectués déjà il y a 2 ans. Oui, c'est-à-dire que depuis 2 ans, ils projettent la suppression des trains pour pouvoir derrière l'insérer et le laisser au privé, en fait. C'est-à-dire, on a déshabillé volontairement les personnes, on les laisse tout nus et puis on leur dit, bah t'inquiète pas, il y aura un autre qui va venir, il va t'habiller. Ça, à la limite, le principal, enfin, je suis désolé, le principal, c'est qu'il y ait des trains. Voilà. C'est ça l'objectif. C'est que le client, il s'y retrouve. C'est que le client, il s'y retrouve. On ne supprime pas ces trains-là, et puis le jour où il y a une offre d'appel, on dit voilà, là vous avez 17 trains qui circulent de la SNCF, est-ce que vous êtes pour 17 trains qui circuleraient d'une autre compagnie? Et les gens décideraient, mais le problème c'est que si les gens, tu leur laisses rien, ils ont rien, bah ils vont te dire, bah mon ami, ramène-moi n'importe quelle compagnie, moi. Attendons, puisque là on va voir, ce sont des opérateurs privés qui vont arriver, s'ils font un bon service, si le client s'y retrouve, s'il y a les bons horaires. Mais comment tu peux faire un bon service toi en tant que cheminot, en tant qu'entreprise SNCF, si derrière tu ne peux même pas faire circuler de train? C'est ça le problème, c'est que les trains ils sont supprimés. Tu vois, on compare des choses réelles, on compare avec de l'existence. Si les trains n'existent plus, en l'occurrence la ville elle pourra dire, bah moi je vais prendre autre chose parce que la SNCF elle nous supprime des trains. C'est là où c'est malhonnête de la part de Xavier Bertrand et de Monsieur Monet qui dénonce pas ce qui est en train d'être opéré là. Donc le fond du problème. Merci. Michel, vous vouliez ajouter un dernier mot, pardon? Non, mais c'est bien. Je suis d'accord sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que on a déshabillé pour l'instant les 17 trains de la ligne de Valenciennes au détriment des voyageurs pour une concurrence qui va arriver. Bon, c'est clair que c'est la loi, comme vous avez dit juste précédemment. Mais quelque part, c'est vrai qu'aujourd'hui, le voyageur, c'est lui qui sera embêté au quotidien. On verra s'il est embêté ou pas. Pour l'instant, pour le moment, oui. Si pour l'instant, pendant un an et demi, il va prendre sa voiture et après on dira, tiens, il y a de la pollution à Lille. Non, mais c'est ça, le problème, c'est qu'il faut savoir que, par exemple, pour aller de Templeuve à Lille distance de 20 km, on met 1h30 le matin. Oui, bien sûr. Et voilà. Enfin. Alors, Michel, merci d'avoir été avec nous. Figurez-vous que du moment où nous avons eu cette discussion, les infos sont remontées jusqu'au Conseil régional d'Île-de-France. Non, de Haute-France. De Haute-France, pardon. Et c'est Monsieur Xavier Bertrand, le président de la région Haute-France, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Bertrand. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a eu Monsieur le maire, là, tout à l'heure, de Templeuve, qui nous dit quand même, il y a drôle de manière de faire. Est-ce que c'est de votre responsabilité, cette suppression des 17 trains, alors? Je finis une réunion à Calais, là, et donc je me rends maintenant dans les Flandres, et je voulais vous avoir parce qu'il paraît qu'on s'en prend plein la tronche, nous, à la région. Alors moi, je vais vous mettre à l'aise, en disant bonjour d'ailleurs aux grandes gueules, aux chroniqueurs et à ceux qui nous écoutent. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui avaient envie de se faire la région ce matin et qu'on sert de punching ball. Moi, je vais mettre les pendules à l'heure. La région, elle paye, mais hélas, elle décide pas. C'est pas moi qui décide,
clairement du nombre de trains quand la SNCF nous dit qu'elle n'est plus capable techniquement de faire passer les trains. Si quelqu'un veut me filer toutes les clés, je les prends les clés. Et au moins, je me ferai engueuler pour quelque chose. Vous savez, chaque année, on verse 1,5 milliard d'euros à la SNCF. Et depuis le début de ce nouveau service d'activité, je n'ai pas hésité à sortir le chéquier de la région sans augmenter les impôts pour remettre des dessertes là où c'était possible. Mais quand la SNCF nous dit qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle les sillons nécessaires, que techniquement ils ne savent pas faire, je veux savoir si c'est de la flûte ou si c'est vrai. Et aujourd'hui, le feuilleton, il commence à me gonfler. Voilà pourquoi j'ai convoqué demain le directeur régional de la SNCF, pas seulement pour Templeuve, mais aussi pour les différents points qui restent en suspens. Je vous le dis, j'en ai marre de servir de punching ball. Je fais une erreur, je l'assume. Je suis un grand garçon. Mais je ne veux pas me faire engueuler pour les autres et à cause des autres. Moi, alors j'ai entendu dire qu'on était comme les mecs au gouvernement, que l'aménagement du territoire, on s'en foutait, et à d'autres. Moi, je n'hésite pas à garder des lignes que la SNCF voulait fermer. Je préfère avoir des trains que des bus. Parce que la SNCF, ça veut dire chemin de fer, ça ne veut pas dire chemin de bus. Donc tout ça, je le fais, mais au bout d'un moment, je le dis très clairement, il y a des gens qui vont être obligés de changer leurs habitudes de vie. Et si techniquement, on peut éviter qu'ils changent leurs horaires, eh ben on va le faire. Ce n'est pas une question de pognon, c'est tout simplement qu'au bout d'un moment, moi, la SNCF, j'arrive plus à faire confiance aux dirigeants. Autre chose, j'ai entendu quelqu'un qui disait « Ah, mais c'est la région, ils ont signé la disparition des trains. » Non, mais vous me prenez pour qui, là, pour des charlots à la région? Vous croyez quand même que quand je me lève le matin, si je peux améliorer la situation des gens, je préfère pas améliorer la situation des gens plutôt que de les mettre dans la panade? On a signé une nouvelle convention pour qu'à chaque fois qu'il y ait des trains en retard, la SNCF, ce soit elle qui sort son chéquier. Et pas pour aller dans les caisses de la région, pour tout simplement, la moindre des choses, dédommager les gens. Et vous croyez quoi? Que j'ai donc signé la mort des trains? Non, mais vous me prenez pour qui, là? Non mais monsieur Bertrand, enfin c'était assez marrant ce que vous racontiez. Anas Kazim, cheminot. Moi je sais pas si vous parliez de notre plateau en l'occurrence parce que vous avez dit que vous étiez dans une réunion à Calais, donc je sais pas si vous avez réussi à écouter GG dans la réunion à Calais. En l'occurrence, monsieur Bertrand, que la SNCF derrière ça soit elle qui fasse les horaires, on l'a dit, c'est-à-dire que c'est la direction des horaires qui planifie, mais la direction des horaires elle planifie en fonction de ce que vous mettez sur la table, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer mettre de l'argent pour payer le repas de 20 personnes et en inviter 40, si je puis dire, pour donner une métaphore, un exemple, pour que les gens comprennent. C'est-à-dire que derrière, lorsqu'on voit la gestion entre la fermeture de la gare de Boulogne, la suppression d'un certain nombre de lignes, les remplacements par des autocars, etc., enfin, il y a quand même, monsieur Bertrand, une mauvaise gestion de la région aussi, de ce qui est fait, du financement pour le réseau. Monsieur Bertrand, la personne qui vous a interpellé est cheminot. Donc, c'est mon secteur, Compiègne, Beauvais, Creil, Paris-Nord, tout le secteur de Paris-Nord, je connais cette région. Alors allez-y, monsieur Bertrand. Deux choses. Quand il y a des bus et quand il y a des travaux. Et quand il y a des travaux, je suis désolé, vaut mieux qu'il y ait des bus qui organisent plutôt que les gens soient obligés, quand ils n'ont pas de voiture, de trouver des solutions par eux-mêmes. Donc moi, je n'ai jamais remplacé les trains par les bus. Vous prenez, monsieur, la ligne Abbeville-le-Trèfle, vous pourrez m'en donner acte. Deuxième chose, dans la convention, elle nous coûte plus cher que la précédente. Moi, je n'ai pas fait d'économie. Vous savez pourquoi? C'est que je suis une région où j'ai exigé qu'on garde les contrôleurs dans les trains. La SNCF me dit que ça me coûte 60 millions d'euros. Moi, je veux pas que ce soit des robots ou des conducteurs seuls qui conduisent les trains. J'ai pas voulu faire des économies quand la SNCF m'a proposé de diviser par 3 le nombre de gares, comme ils les appellent. Il n'y a pas des petites gens, il n'y a pas de petits territoires, il n'y a pas des petites gares. Je ferme pas de gare. Qu'on me fasse plein de reproches, mais en tout état de cause, moi, l'aménagement du territoire, je continue à y croire parce que tous les habitants de la région, ils n'habitent pas à Lille et ils n'habitent pas à Amiens. Dernier point, on ne va pas être en accord, monsieur. C'est la question de l'ouverture à la concurrence. Pourquoi j'ouvre à la concurrence? Moi, je ne suis pas un hyper-libéral, mais j'en ai marre d'être dans la main de la seule SNCF, des dirigeants de la seule SNCF. Parce qu'à la SNCF, c'est les financiers qui ont pris la main et qui ont pris le pouvoir par rapport aux techniciens. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question d'argent. Je mets plus d'argent qu'auparavant pour que les gens soient transportés dans de bonnes conditions. Mais derrière ça, je veux tout simplement avoir des infos et savoir si je peux faire confiance, oui ou non. Et aujourd'hui, la réponse est non. Mais oui. Gilles-William Goldnadel. Oui. Bonjour Xavier. Bonjour. C'est pour ça que j'étais prudent avant mon intervention parce que je ne voulais pas qu'on me bourre le mou. Pardon Anas, c'est quand même moins simple que tu nous l'expliques. Malgré tout, j'ai quand même l'impression que la SNCF et c'est elle quand même qui tient la main et qui décide quand même, qui prend les décisions. Donc faire porter le chapeau à la région, ça me paraissait un peu facile. Et que répondez-vous à monsieur le maire alors de Templeuve, monsieur Bertrand alors?
Le problème, il est très simple. Vous avez moins de trains qui vont passer 17. C'est pas pour les 17 qui se bat, Luc. C'est surtout pour ceux du matin. Parce que quand vous avez des trains qui sont maintenant 8h03, et je lui en fais encore ce matin, 150 personnes dans chaque train, ça veut dire 500 personnes concernées. Et comment ça va se passer? Comment on va faire? Et c'est là aussi, au bout d'un moment, Luc ne dit pas il m'en faut 17 intégralement, il dit notamment ceux du matin, j'ai un problème, trouvez-moi une solution. On organise la semaine dernière, avec Luc Foutry, le président de la commission de transport, une réunion à Templeuve, et à la fin, la SNCF nous dit il n'y a rien à faire, circuler. C'est bon, ça va quoi. Je ne suis pas juste le mec qui sort son carnet de chèques. J'ai le droit aussi de parler aussi au nom des habitants de la région et de ceux qui prennent le train. C'est la mise au point a été faite. Ouais. Merci, monsieur Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Merci d'avoir été avec nous. Mise au point pour comprendre ce qui s'est passé à Templeuve.